Bonjour, merci d'être avec nous. Un an après la catastrophe, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Libanais? Alors aujourd'hui, les Libanais vivent une journée de mobilisation populaire, de deuil et de colère, voire de révolte. Cette colère est dirigée d'abord vers les dirigeants qui avaient été avertis du danger qui planait sur le port et sur les quartiers de Beyrouth et qui n'ont rien fait pour éviter la catastrophe. C'est le cas d'abord du président de la République et de certains ministres qui avaient été avertis du danger, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas réagi. Donc la colère est dirigée contre ces dirigeants. La colère de la population ou d'une grande partie des Libanais est dirigée aussi contre le Hezbollah, parce que le Hezbollah contrôlait le port. Il est accusé par de nombreux milieux d'avoir acheminé ce nitrate d'ammonium intentionnellement vers le port de Beyrouth et d'avoir assuré une couverture à la présence de ce nitrate d'ammonium pour le transporter par la suite en Syrie pour le compte du régime de Bachar el-Assad qui en faisait des barils d'explosifs. Donc il y a un profond sentiment de colère et de révolte contre donc, les dirigeants qui n'ont rien fait pour empêcher la catastrophe et contre la Hezbollah parce que de nombreux Libanais considèrent que c'est le principal responsable de cette catastrophe. Et concrètement, quel est le quotidien des Libanais? Alors, la vie quotidienne des Libanais devient de plus en plus difficile. D'abord parce qu'en raison de la forte dévaluation de la livre libanaise, qui a perdu 90% de sa valeur, les Libanais sont obligés de vaquer évidemment à leur occupation professionnelle et d'avoir même plusieurs travaux et non pas seulement un seul poste ou une seule fonction. Et cette difficulté-là aussi est rendue encore plus grave par les difficultés au niveau des services publics et de l'approvisionnement en besoins de première nécessité. Par exemple, faire le plein de l'essence au Liban, parfois nécessite d'attendre 2, 3, même parfois 4 heures devant les stations d'essence en raison des longues files qui se forment devant les stations d'essence, en raison de la pénurie. Cela est aggravé aussi par les coupures d'électricité, par le problème de l'Internet qui se fait de plus en plus capricieux, par les coupures d'eau et par de tous les problèmes de la vie quotidienne. Alors, tous ces problèmes-là, ça entraîne un ressentiment dû au fait que la pénurie de carburant et d'essence est due au fait que l'essence au Liban est subventionnée par la Banque du Liban. Mais au lieu que les quantités d'essence importées soient utilisées pour assurer la consommation du marché interne, une partie de cette essence subventionnée est acheminée par des circuits de contrebande qui, là aussi, sont protégés par le Hezbollah. Merci. Ces circuits sont acheminés vers la Syrie pour assurer les besoins du marché interne syrien. Donc, ce qui accroît en plus le ressentiment de la population. Merci beaucoup, Ah. Michel Touma, pour cet entretien.